Nous allons bénir le Seigneur pour la parole qu'il nous a communiquée ce matin. Merci pour ta parole. Il t'a parlé d'une manière particulière. Et Dieu fait grâce, on est là, nous sommes en train de servir le Seigneur. Alléluia. Merci. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous prenons la Bible. Alors pour la prédication de ce matin, je vous propose deux textes. Le premier, c'est dans les livres des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 1. Nous sommes au verset 8. Et le deuxième texte, c'est Jean chapitre 20, verset 21. Ce sont ces deux textes-là qui vont constituer la base structurelle de notre réflexion de ce matin. Et nous commençons par le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Si nous avons trouvé, il est écrit ceci: mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le deuxième texte, c'est Jean, chapitre 20, Évangile selon Jean, chapitre 20, verset 21. Jean, chapitre 20, verset 21. Jésus leur dit de nouveau: la paix soit avec vous tous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Père, nous disons merci pour ce temps que tu nous accordes, Seigneur, à parler de ta part à ton peuple. Merci pour ton cœur que tu prépares, Seigneur, à recevoir le message de ce matin. Nous croyons, Seigneur Dieu de gloire, que c'est toi qui nous parles au travers de l'instrument que tu t'es librement choisi. Et nous croyons, Père de gloire, que tu vas nous convaincre par le Saint-Esprit. Et tu nous aideras, Père, à mettre en pratique la parole de ce matin pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous avons ici prié. Amen. Amen. Merci pour nous asseoir. Bien-aimés, par les deux textes que nous venons de lire, vous allez essayer un peu de répondre indirectement à une question que j'aime bien poser aux enfants de Dieu. Pourquoi sommes-nous chrétiens? J'aime bien
discuter avec les enfants de Dieu aussi autour de cette question. Et chaque fois, je me rends compte que beaucoup d'enfants de Dieu ne répondent pas, ne savent pas répondre à cette question. Une question que nous pouvons formuler d'une autre manière ou avec d'autres mots. Pourquoi Dieu a-t-il créé l'Église? Et beaucoup de chrétiens, comme je viens de le dire, ont des difficultés à répondre à cette question. Et moi, je me dis que si déjà, en tant que chrétiens, nous ne savons pas pourquoi nous le sommes, il sera difficile d'accomplir ce que le Seigneur attend de nous. Parce que ce n'est pas pour rien que Dieu nous a appelés, ce n'est pas pour rien que Dieu a constitué l'Église, c'est dans un but donné. Et nous sommes là, enfants de Dieu, beaucoup nous ne savons pas pourquoi sommes-nous chrétiens. Et c'est ce qui fait que nous vivons la vie chrétienne selon nous-mêmes, selon notre propre entendement, et nous ne vivons pas la vie chrétienne selon l'entendement de Dieu. Alléluia. Amen. Beaucoup d'entre nous sont en train de vivre ou de mener la vie chrétienne à côté de la volonté de Dieu. Parce qu'il ignorent totalement pourquoi Dieu nous a-t-il appelés. Alléluia. C'est très important, c'est très important. Et comme je l'ai dit, donc nous allons essayer un peu de répondre à cette question-là. Et pour avoir la réponse à cette question, il faut vraiment que nous allions au commencement. Au commencement. C'est-à-dire commencer par nous poser la question de savoir aussi pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme. Et la réponse à cette question va nous aider à répondre à la première question que nous nous sommes posée. Parce que si nous connaissons très bien le but pour lequel Dieu a créé l'homme, nous allons comprendre aussi pourquoi Dieu a fait de nous des chrétiens et pourquoi le Seigneur a-t-il constitué l'Église. Et c'est alors que nous allons vivre dans l'Église selon la pensée de Dieu et agir dans l'Église selon donc l'entendement de Dieu. Bien aimé, je ne vous apprends rien, mais nous sommes chrétiens, nous le savons. Vous savez, quand Dieu a créé l'homme, c'était pour l'adoration. Alléluia. Amen. Après avoir tout créé, bon, je ne dirais pas, mais en tant qu'humain, je parle selon le langage humain, Dieu se rend compte que parmi toutes ces créatures, il n'y avait pas une créature qui pouvait se tenir devant lui et le reconnaître en tant que Dieu, en tant que créateur. Alléluia. Et c'est pour cela qu'il va créer l'homme. Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance pour que cet homme-là puisse le reconnaître en tant que créateur et qu'à tout moment cet homme se retrouve au devant de Dieu pour la louange et pour l'adoration. Alléluia. Donc dans la Bible, quand Dieu dit à l'homme, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Donc entre la pensée de Dieu était que ce monde soit rempli des adorateurs, de gens qui se tiendraient au devant de Dieu pour le louer et pour l'adorer. Alléluia. Mais nous savons ce qui est arrivé au chapitre 3 de Genèse. Cet homme qui a été créé pour la gloire de Dieu, cet homme qui a été créé pour la louange et l'adoration, sera trompé par le diable. Alléluia. Et c'est comme cela que ce processus sera interrompu. L'homme qui a été créé pour la gloire de Dieu se retrouve maintenant dans le camp de l'ennemi, sous l'emprise du diable et sous l'emprise du péché. Et Dieu n'abandonne pas son projet par rapport à la création de l'homme, parce qu'il a créé pour que cet homme-là se tienne. Vous savez, quand vous lisez la Bible, au niveau du livre de Genèse, vous n'allez pas vraiment vous rendre compte de cela. Mais quand vous lisez dans le livre de l'Apocalypse, c'est là que vous allez comprendre pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme. Alléluia. Amen. Donc, Dieu n'abandonne pas cet homme qui a été trompé par le diable. Dieu va chercher à récupérer cet homme pour que cet homme reprenne sa place au devant du trône de Dieu et fasse le travail pour lequel il a été créé. La louange et l'adoration. Alléluia. Amen. Mais Dieu sait que cet homme-là, il est sous l'emprise du diable. Il est sous l'emprise du péché. Même si la parole de Dieu lui parvenait, cet homme ne pourra pas se libérer du diable pour retourner vers son Créateur et faire le travail pour lequel il a été créé. Alléluia. Amen. Parce que sous l'emprise du péché, sous l'emprise du diable, n'oubliez pas, la Bible nous dit que
le monde dans lequel nous vivons est sous l'emprise du diable. Et voilà pourquoi Dieu va envoyer Jésus-Christ. Alléluia. Donc quand Dieu envoie Jésus-Christ, c'est pour que, entre autres, Jésus vienne détruire cette puissance qui garde l'homme captif. Cette puissance qui fait que l'homme ne puisse plus reconnaître son créateur, son créateur. Dieu va détruire cette puissance par la puissance de la croix. C'est ainsi que Jésus, quand il meurt sur la croix, Jésus va s'écrier, il va dire, tout est accompli. Alléluia. L'œuvre pour laquelle il était venu est accomplie. Cet homme qui s'est retrouvé sous l'emprise du diable, esclave du diable, qui est devenu ennemi de Dieu, il est désormais libéré. Amen. Alléluia. Amen. Il est désormais libéré. Donc Dieu sait que maintenant, cet homme peut écouter sa parole. Et cet homme peut percevoir la voix de Dieu. Et cet homme peut retourner auprès de lui. Alléluia. Amen. Et voilà pourquoi Dieu a créé l'Église. Dieu crée l'Église, donc Dieu nous réunit, nous, ses enfants, pour que nous allions vers ceux-là qui ne le connaissent pas. Amen. Bien aimé, au niveau de notre Église, comme je vous ai dit, je suis missionnaire. Et la mission me tient vraiment à cœur. Yes. Et prochainement, peut-être Dieu permettra que nous préparions des vidéos. Vous allez voir le travail que nous abattons au pays. Je voyage beaucoup pour aller vers ceux-là qui ne connaissent pas Jésus et leur parler de la part de Dieu. Alléluia. Et en mission, nous disons que on n'est pas chrétien pour soi-même. Yes. Dieu nous appelle pour le païen. L'Église est constituée, et en mission, nous disons que l'Église n'existe pas pour elle-même. L'Église existe pour le païen. Donc voilà, Dieu constitue donc l'Église, Dieu appelle chacun de nous et nous réunit en Église pour nous envoyer vers ceux-là qui ne les connaissent pas. C'est pour cela, à la fin de sa mission, Jésus va dire cela à son Père. Comme tu m'as envoyé, moi aussi, je les envoie. Mais malheureusement, le problème est que nous, chrétiens, nous ne savons pas que nous avons été appelés pour être envoyés. Yes. C'est pour cela que je vous propose comme terme de ce matin, béni pour être une bénédiction. Amen. Nous avons été bénis par le Seigneur, par le salut en Jésus-Christ. Et Dieu veut que nous partageons ce salut-là avec d'autres personnes. Nous avons été bénis par la connaissance de la parole de Dieu. Et Dieu veut que nous partageons cette connaissance-là à d'autres personnes. Dieu veut, bien aimé, que nous parlions de Jésus-Christ à ceux-là qui ne le connaissent pas. Voilà pourquoi il t'a appelé. Yes. Dieu, quand il nous sauve, il fait de nous non seulement des enfants, mais il fait de nous aussi des ouvriers. Dans l'église, il y a beaucoup d'enfants de Dieu, mais il y a peu d'ouvriers. Et il y a peu de gens qui comprennent qu'on est là pour œuvrer pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Votre présence ici, ce n'est pas seulement que vous veniez chaque fois qu'il y a culte, vous êtes là pour prier et puis vous rentrez. Votre présence ici pour que vous appreniez à servir Dieu. Alléluia. Donc, le Père m'a envoyé. Moi aussi, je vous envoie. Et dans la prière sacerdotale, dans Jean chapitre 17 au verset 18, Jésus est en train de faire comme un rapport à son Père. Il est en train de faire des rapports, il dit, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés. Et c'est pour cela que moi je vous pose cette question de savoir, est-ce que vous savez que vous avez été envoyé par Jésus? Alléluia. Matthieu 28 au verset 19, la Bible nous dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. C'est ainsi que bien aimé dans le premier verset que nous avons lu, dans le premier texte de Actes chapitre 1, verset 8, là nous découvrons Jésus qui donne des instructions très précises par rapport à ce travail, par rapport à la mission que Jésus donne par ses disciples, disons à tous ceux qui croiront plus tard à son nom. Amen. Amen. Il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Yes. Bien aimé, on est témoins de Jésus-Christ. Yes.
à ses disciples, à ce moment-là, il disait d'attendre d'abord que le Saint-Esprit survienne sur eux. Il allait recevoir la puissance. Dieu lui-même allait les accomplir par rapport à ce travail-là. Et c'est ce jour-là, quand finalement il y a eu une fusion du Saint-Esprit, que l'Église est née. En principe, quand l'Église est née, ce travail-là a démarré. Parce que le Saint-Esprit, il est là pour nous accompagner, pour nous accomplir d'abord et pour nous accompagner dans ce travail. Et Jésus leur dit que vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc une mission pour laquelle ils seront préparés et conduits par le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Et le travail qu'ils ont reçu de Dieu, c'est d'être ses témoins. Bien aimé, quand nous sommes dans le Seigneur, nous devons savoir que nous sommes là comme témoins de Christ. Et qu'est-ce qu'ils avaient à témoigner? Témoigner de la vie sainte de Jésus-Christ, nous sommes aussi nous, témoins de cela. Et nous devons parler de cela à ceux-là qui ne connaissent pas Dieu. Yes. Témoigner des œuvres que Jésus-Christ a réalisées. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui vivent dans la confusion, qui ne savent pas qu'il y a un sauveur de l'humanité. Nous l'avons connu et nous devons parler de Jésus à ceux-là qui ne le connaissent pas. Beaucoup de gens aujourd'hui se retrouvent dans des sciences occultes, etc. Moi je dis quelque part, ce n'est pas de leur faute. C'est ça la nouvelle qu'ils ont reçue. Ils ont cru que c'est là où il y a la vie et ils sont allés là-bas. Et peut-être parce que nous ne sommes pas allés vers eux pour leur dire que non, il y a une voie de salut. Il y a un seul sauveur qui est Jésus-Christ. Bien aimé, il y a beaucoup de gens qui se perdent dans ce monde à cause de nous qui sont premièrement dans le Seigneur et qui ne parlons pas de Jésus. Yes. Bien aimé, je ne sais pas comment les choses se passent ici chez vous. Mais chez nous au pays, à un certain moment, c'était difficile d'entendre parler des occultistes. Ce sont des gens qui œuvraient dans le secret, en catimini. Mais aujourd'hui, c'est ouvertement que ces gens parlent de leur science, de l'occultisme. Et aujourd'hui, au pays, je vous assure que nous vivons des choses telles que avoir le travail aujourd'hui, si vous ne faites pas partie d'une loge, vous n'avez pas de travail. Hein? Vous n'avez pas de travail. Moi, j'ai connu beaucoup de frères dans mon église qui sont allés passer des tests et vous disent, pasteur, j'ai très bien réussi. On m'a montré même tout ce que j'ai eu comme cote. Mais la seule condition qu'on me pose, c'est de faire partie de leur loge. Alléluia. Et un jour, je reçois un frère de l'église qui est papa et qui vient me voir avec son fils qui est à l'université, me dit, pasteur, parle avec mon fils, j'aimerais que lui-même te dise ce qui s'est passé. Le problème, c'est quoi? Son fils qui est étudiant à l'université, il s'est fait initier à l'occultisme à l'université, vous imaginez? Et qu'est-ce s'est-il passé? Son ami de l'auditoire d'une même promotion qui est malien et qui lui parlait de l'occultisme, et finalement, bon, le gars a cédé. Il vivait des choses telles que, bon, il ne racontait pas à son père. Donc, le père de son ami qu'il a initié, il est chez lui au pays. Mais chaque jour, ce papa venait en RDC pour lui donner des enseignements. Il faut comprendre cela. Il venait lui donner des enseignements. Mais après un certain temps, il fallait qu'il monte maintenant en grade. Et on lui avait demandé de sacrifier un enfant. Il va choisir l'une de ses nièces. Et le jour du sacrifice, le père était dans la maison avec toute la famille en train de prier. Il était en prière et l'Esprit lui dit qu'il faut que, bon, je ne connais pas le nom du frère, mais je prends comme, je dis comme Jean par exemple, il faut que Jean soit là, il faut que vous priez avec Jean. Et il envoie les autres enfants aller chercher Jean, Jean n'était pas là. On l'a cherché partout, Jean n'était pas. Le papa rentre dans la prière, mais une voix qui lui disait, il faut que Jean était là. Jean était dans la parcelle
dans une maison inachevée, en train de faire le sacrifice de sa nièce. Alléluia. Il était dans cette chambre-là, une maison inachevée, avec sa nièce qu'il tenait, et qu'il a serré fortement contre lui. C'était les instructions qu'il avait reçues. Et voilà ce que tu vas faire à un certain moment, voilà ce que tu feras. Il était en train de faire la cérémonie. Et la voix était en train d'insister auprès du papa qu'il faut que Jean soit là, va les chercher, il est dans la parcelle. Papa s'élève, il vérifie dans toute, parce que c'était une parcelle familiale, il cherche partout, Jean n'est pas là. Il entre dans cette maison-là inachevée et il trouve Jean. Et avec, c'était une petite fille de 5 ans, 5 ou 6 ans. Qu'il a, c'est la fille, l'enfant à sa grande soeur, qu'il a serré fortement contre sa poitrine. Le papa lui dit, mais que se passe-t-il? Et il va tout avouer à son père. Moi, je dis, les occultistes, ils font leur travail. Yes. Vous comprenez? Ils sont en train de gagner des gens. Mais nous, chrétiens, on est là, assis. Yes. Les dimanches, on vient à l'église, on rentre. Et on revient encore au courant de la semaine si nous avons le temps. Et nous ne parlons pas de Jésus. Mais dans l'entretemps, le diable est en train de gagner le terrain. Bien aimé, moi je suis dans le domaine de la mission. Je m'intéresse beaucoup à cela et particulièrement à la persécution des chrétiens. Vous savez ce qui est en train de se passer actuellement avec nos amis musulmans? Mais qu'est-ce que nous sommes en train de faire, nous qui sommes dans le Seigneur? Absolument rien. Bien aimé, Dieu veut vous rappeler ce matin qu'il vous a appelé à son service. Il vous a appelé pour que d'autres personnes, ceux qui ne le connaissent pas, soient sauvés au travers de vous. Amen. Il y a des gens, vous savez, même dans nos familles, il y a des gens qui meurent sans avoir connu Jésus alors que nous sommes là avec eux. Il y a des amis qui sont morts sans avoir connu le nom de Jésus. Bien aimé, nous sommes chrétiens parce que ce Dieu qui nous a appelés, il a fait de nous ses enfants pour nous envoyer vers ceux-là qui ne les connaissent pas. Nous avons donc ce devoir-là d'aller dire, d'aller enseigner la vérité à ceux qui ne connaissent pas la vérité. D'aller parler de la résurrection de Jésus, parce que par la foi, nous sommes témoins aussi de cela. Alléluia. Et c'est comme cela que Jésus, quand il donne ces instructions, il leur dit, il faut d'abord commencer à Jérusalem. Après, vous irez en Judée, puis en Samarie, et enfin, aux extrémités de la terre. Nous avons nos Jérusalem à nous. Amen. Bien aimé, votre Jérusalem, c'est peut-être votre famille, c'est peut-être votre maison, c'est peut-être votre quartier. Votre Jérusalem, ça peut être aussi des lieux de travail. Là, vous travaillez. Vous avez des gens avec qui vous travaillez qui ne connaissent pas Jésus. Vous savez, à mission, nous disons que quand on est à côté de quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, ce n'est pas un hasard. C'est Dieu qui veut que vous soyez là. Et d'une manière ou d'une autre, vous, ces gens-là entendent parler de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, par l'instruction que Dieu a donnée Jésus a donnée à ses disciples, Dieu voulait tout simplement que nous sachions qu'il a besoin de nous. Il veut nous voir participer dans cette œuvre. Il nous a laissé dans ce monde, Seigneur, sur cette terre, pour que, quel que soit notre âge, quel que soit notre rang social, nous soyons ses témoins. Nous soyons ses témoins. Et là où il nous a placés, où nous a-t-il placés? Bien aimé, au travail, comme je venais de le dire, là où nous sommes, à l'université, à l'école, dans la famille, Dieu veut que ceux qui sont à côté de nous entendent parler de Jésus-Christ. Malheureusement, comme nous l'avons dit, on est chrétiens, nous avons reçu beaucoup de choses de Dieu, et en particulier les saluts que nous avons reçus de Dieu, nous les gardons pour nous-mêmes. Alors que dans la pensée de Dieu, nous avons été sauvés pour que par nous, d'autres personnes aussi soient sauvées. Sauvés pour être un instrument de salut. Béni pour être aussi une bénédiction pour les autres. Alléluia. Bien aimé, ce texte de Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, quand vous le lisez, bon, vous pouvez avoir l'impression, c'est comme si juste après quand Jésus avait dit à ses disciples, attendez le Saint-Esprit, l'effusion du Saint-Esprit, et après vous serez mes témoins. C'est comme s'ils sont allés directement après servir le Seigneur.
Nous allons faire une petite analyse, vous allez vous rendre compte. Vous savez, moi je me dis toujours que l'homme demeure homme. Généralement, nous répondons difficilement à l'appel de Dieu. C'est le cas par exemple de Jonas. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de Jonas. Nous nous retrouvons parmi, donc quelque part on s'est dit, moi je peux dire que nous sommes vraiment des Jonas. Parce que sur le plan spirituel, qu'est-ce qui se passe? Donc quand vous recevez Jésus-Christ, pour le Seigneur, vous avez compris pourquoi vous l'avez reçu, pourquoi vous êtes devenu enfant de Dieu. Donc comme pour dire, Dieu vous envoie. Et moi j'aime bien dire aux enfants de Dieu que depuis que tu as reçu Jésus, c'est comme si Jésus t'avait dit va. Et il t'attend, je ne sais pas, ça fait combien de temps que tu es dans le Seigneur. Et tu lui as ramené aucune âme jusque-là. Mais lui, il est là, il t'attend. Parce qu'il t'a envoyé. Alléluia. Il t'a envoyé. Et l'autre demeure l'homme. Vous savez ce que Jonas a fait. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Les apôtres ont fait la même chose. Ils ont fait la même chose. Vous savez, j'aime bien cette histoire de Simon-Pierre avec Jésus. Hein? Quand Jésus dit à Simon-Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Qu'est-ce qu'il a dit? Prends soin de mon église. Hein? J'ai dit ça comme ça. Paix mes brebis. Quand vous lisez ce texte en français, vous n'allez pas vous rendre compte de la profondeur de la parole qui est là. Pierre qui était en train de confirmer qu'en tant qu'homme, je ne peux vraiment pas répondre à tes attentes, Seigneur. Vous savez pourquoi? Quand Jésus pose la question à Simon-Pierre, quand vous lisez ce texte-là dans les textes grecs, vous allez vous rendre compte que quand il dit « M'aimes-tu, Simon-Pierre », Jésus a utilisé, vous savez, en grec, il y a 3 verbes pour parler de l'amour. Aimer. Le premier, c'est le verbe agapa. Jésus utilisait le verbe agapa, qui veut dire quoi? Aimer au point de se sacrifier pour l'autre. Donc quand Simon-Pierre, Jésus posait la question à Simon-Pierre, m'aimes-tu? Jésus voulait, donc il demandait directement à Simon-Pierre, es-tu prêt à te sacrifier pour moi? N'oubliez pas que ça faisait à peine ici, c'est 4 jours qu'il venait de le renier. Parce que là, nous sommes quelques jours seulement après la résurrection. Et Simon-Pierre se rend compte que c'est que Dieu, c'est que Jésus est en train de lui demander, il ne saura pas le faire. Quand il répond, il n'utilise pas le verbe agapa, il utilise le verbe philéo, qui est très différent, mais qu'on rend en français toujours par aimer. Donc juste l'amour, voilà, de l'amitié. Oui, Jésus voulait vraiment que Simon-Pierre soit quelqu'un qui allait se sacrifier pour son œuvre. Es-tu prêt à te sacrifier pour mon œuvre? À aimer mon œuvre au point de se sacrifier pour elle? Mais il dit, Seigneur, oui, tu sais que je t'aime, fidèle. Et la deuxième fois, Jésus reprend la même question, il utilise encore agapa. Pierre répond toujours par fidèle, comme pour dire que je ne suis pas prêt. Et la troisième fois, Jésus va abandonner le verbe agapa où il va utiliser fidèle, comme pour dire que je te comprends. C'est ça l'homme. Et moi je me dis que nous on est toujours là, Seigneur, je veux que tu me bénisses, je veux que tu me protèges, je veux. Oui, c'est très bien. Mais c'est que le Dieu, le Seigneur nous demande maintenant pour son compte, nous ne sommes pas prêts à le faire. Mais nous sommes là pour courir chaque fois derrière Dieu. Fais ceci pour moi, fais ceci pour ma famille. Et c'est que, vous savez, une fois nous étions en train de prier pour un frère, je me souviens, on était en train de prier pour lui, Seigneur, aie pitié de ton enfant. Et on priait. Puis il y a une prophétie de Dieu qui nous dit, vous me demandez de faire tout cela pour lui. Demandez à ce frère-là s'il fait ce que moi je lui ai demandé de faire pour lui. Demandez. Et là, nous étions obligés d'arrêter la prière. C'était maintenant un entretien pastoral. Frère, qu'est-ce que le Seigneur t'a-t-il demandé? Le Seigneur voulait que ce frère-là travaille à temps plein pour lui. Lui, il faisait que reporter les choses. Et quand il se retrouve là dans les besoins, Seigneur, je veux que tu fasses ceci. Dieu lui dit, mais c'est que moi je t'ai demandé de faire pour moi. Est-ce que tu le fais déjà?
Moi, j'ai toujours dit aux enfants de Dieu que nous avons une dette que nous n'arrivons pas à payer. Le sang qu'il a fait couler à la croix pour nous, tous ces prix qu'il a payés pour notre salut. Et au retour, que faisons-nous de lui? C'est vrai, pour lui. Nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur, c'est bien. Mais est-ce que les choses doivent-elles se limiter là? Non. C'est qu'il attend de nous, parce qu'il a souffert pour nous, il veut nous voir aussi dans les champs, souffrir aussi pour lui, chercher cela. Ils ne connaissent pas. Alléluia. Je suis en train de dire que quand vous lisez ce texte, vous aurez l'impression, c'est comme si ils sont allés directement. Non, ils ne sont pas allés directement, les apôtres. Vous verrez par exemple que quand vous êtes dans Actes 1 et 2, l'église est à Jérusalem. En Acte 8, la parole de Dieu arrive en Judée et en Samarie. En Acte 10, la parole de Dieu atteint le païen. Et en Acte 13, la parole de Dieu atteint l'extrémité de la terre. Mais Dieu seul sait combien de temps cela a pris. Yes. Vous savez, en Acte 1 et 2, Jésus leur dit, attendez, n'allez pas maintenant. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous recevrez une puissance. C'est alors que vous allez partir. Et le Saint-Esprit est arrivé. Dieu les a accomplis. Et nous connaissons les miracles qui se produisent ces jours-là. L'Église a connu une croissance extraordinaire en un laps de temps. Sur le plan spirituel et sur le plan numérique. Mais aucune initiative missionnaire. Personne ne pense, personne ne se rappelle de la demande de Jésus d'aller. Il n'en parle même pas. Et c'est comme ça que beaucoup de chrétiens sont. Nous avons connu le Seigneur, il nous a bénis par le Saint-Esprit, nous avons des dons spirituels, tout ça, etc. Mais il nous a accompli pourquoi? C'est pour que nous allions. Mais on est là, à notre Jérusalem. Nous ne voulons pas partir. Alléluia. Et qu'est-ce qui est arrivé? Vous savez, il faut très bien lire la parole de Dieu. Comme ils ne voulaient toujours pas partir, mais Dieu leur avait dit que vous devez partir. Vous savez ce qu'il a fait? Dieu a suscité la persécution. On a commencé à les arrêter, même à les tuer. Pour que finalement, quand ils vont fuir, donc ils sortent de Jérusalem et ils vont annoncer la parole de Dieu. Yes. Ce qui va arriver, ils vont quand même sortir, quelques-uns. Mais les apôtres, ils sont restés sur place. Ils ne sont pas partis, en dépit de la persécution. Alléluia. La Bible nous dit dans Acte 8, 4, ceux qui avaient été dispersés parcouraient le pays en annonçant la bonne nouvelle. Et c'est comme ça que la parole de Dieu va arriver, comme j'ai dit, en Judée. Et la parole de Dieu va arriver en Samarie. Mais qui sont ceux-là qui sont en train de prêcher? Ce sont les chrétiens, certains chrétiens. Mais les apôtres comme tels, ils sont restés à Jérusalem. Et pour la première fois, la parole sera prêchée en Samarie. Vous savez que ce n'est même pas un juif qui va proclamer la parole, c'est un grec. Alors que cette parole-là, Acte 1:8, quand Dieu le fait sortir, Dieu l'adresse premièrement aux Juifs. Mais ils sont toujours à Jérusalem et c'est un grec qui apporte la parole en Samarie. Alléluia. Amen. Vous savez, quand moi j'examine toutes ces choses, je dis qu'on n'est pas différent de ce genre-là. L'homme reste l'homme. Nous sommes trop lents pour répondre à l'appel de Dieu. Trop lent. Trop lent, trop lent, trop lent. Et quand les apôtres vont apprendre que la parole est arrivée en Samarie, vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont envoyer Pierre et Jean pour aller vérifier. Aller vérifier si effectivement la parole est arrivée là-bas. Jean et Pierre, ils arrivent en Samarie. Ils constatent qu'effectivement, la parole est arrivée. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce qu'ils aimaient tellement Jérusalem qu'ils sont retournés à Jérusalem. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et comme eux n'étaient toujours pas disposés, parce que là c'est Philippe qui est en train maintenant de prêcher la parole. Donc la première fois pour que la parole de Dieu aille un peu plus loin de Jérusalem, et c'est comme ça que Dieu va utiliser Philippe, qui va parler avec l'unique Éthiopien. Parce que ceux à qui il a premièrement adressé cette parole-là, ils ne font pas ce travail.
Bien aimé, vous savez, dans l'œuvre de Dieu, il faut faire très attention. Quand Dieu vous appelle pour une œuvre, et que vous ne vous disponibilisez pas à votre place, il va trouver une autre personne. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est comme cela que comme les apôtres ne partaient toujours pas, Dieu va appeler quelqu'un de l'inattendu. Saul de Tarse, Paul. Qui va devenir un apôtre. Finalement, ils seront au nombre de 15. Et c'est parmi ces apôtres-là que Dieu va choisir Paul et Barnabas pour les envoyer un peu plus loin. Ceux qui étaient avec Jésus, ils sont toujours à Jérusalem. Et vous savez ce qui se passe? Paul et Barnabas, ils doivent confronter la population mondiale qui, à l'époque, était estimée à 900 millions d'habitants. Paul et Barnabas. Tous les autres là, ils sont toujours autour des Juifs. Non seulement les 14 ou les 13 apôtres, mais ajouter tous les milliers de chrétiens qui avaient cru à la parole de Dieu et qui sont restés à Jérusalem. Des milliers de gens qui vont s'occuper de la population de Juifs qui à l'époque était estimée dans les 3 millions à peu près. Et les deux là seuls vont aller à travers le monde parler à plus de 900 millions de personnes. Alléluia. Bien aimé. Quand finalement Dieu se rend compte qu'ils ne comprennent toujours pas, Dieu va forcer maintenant Pierre à aller vers les païens. Vous connaissez l'histoire de Pierre avec Corneille. Comme il ne faut, parce qu'ils considéraient les païens comme des gens impurs. C'est pour cela qu'ils ne voulaient pas. Et Dieu force maintenant Pierre, il faut que tu ailles. Il ne faut pas considérer comme impur ce que moi j'ai créé. Va. Allez. Yes. Et c'est finalement que Pierre ira. Mais vous savez qu'en bref, quand la parole de Dieu va quand les apôtres vont effectivement sortir de Jérusalem pour répondre à l'appel de Dieu que Jésus leur avait lancé en Acte 1:8, quand finalement ils vont se sortir, il s'était écoulé 30 ans. Vous vous rendez compte, bien aimé? 30 ans ils étaient là à Jérusalem. 30 ans. 30 ans. Mais partez-nous, il faut que vous soyez en Judée, en Samarie, aux extrémités. Ils étaient là pendant 30 ans. Bien aimé, ça fait combien de temps que vous êtes dans le Seigneur? Ça fait combien de temps? Et combien d'âmes avez-vous déjà gagné pour Jésus-Christ depuis que vous êtes chrétien? Amen. Et ça, je vous l'ai dit sincèrement que Jésus est là en train de vous attendre. Et vous savez, la Bible nous dit que quand seulement il y a une âme qui s'est convertie, que se passe-t-il au ciel? On dit une grande fête. C'est pour dire que Dieu attend, nous attend. Et vous savez ce qui va se passer? La Bible nous dit, vous savez ce que nous sommes en train de faire. Et ce que l'Église doit faire aujourd'hui, le travail de chercher les âmes perdues, qui vont se retrouver un jour tout autour, là nous sommes dans le livre d'Apocalypse, tout autour du trône de Jésus. La Bible nous parle, nous dit qu'en ce jour-là, il y aura plus de 144 000 descendants d'Israël, mais en plus d'eux, il y aura les gens qui viendront de toutes les langues, de toutes les tribus, de toutes les cultures. Vous savez, quand vous gagnez une âme au Seigneur, c'est une âme que vous ajoutez autour du trône de l'adoration. Alléluia. Alléluia. Et moi, je dis aux gens que si ces jours-là, quand l'heure va sonner pour l'adoration, s'il y a quelques âmes qui ne seront pas là, la faute c'est nous, parce que nous ne sommes pas allés les chercher. Quand nous gagnons une âme, c'est une âme que nous ajoutons autour du trône. Quand nous gagnons une âme, parce que c'est pour l'adoration que nous avons été créés, nous sommes en train de chercher ces gens-là qui vont faire le travail dans l'éternité d'adorer Dieu. Nous préparons l'autre temps. Yes. Alors bien aimés, sortons de la léthargie dans laquelle nous nous retrouvons. Dieu veut nous voir, bien aimés, nous lever pour aller parler de Jésus-Christ. Et je termine par ce texte de Romains chapitre 10, verset 13 à 15. Écoutez cette parole, Romains 10, 13 à 15, qui nous dit ceci. Romains
chapitre 10, 13 à 15. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon ce qui est écrit, qu'ils sont beaux le pied de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu vous bénisse. Saluons les uns les autres. Sate